Je pense que ça sécurise les gens de ne pas faire les trous à la maison. Les gens n'aiment pas trop faire ce genre de travaux-là quand ils ne savent pas où ils s'en vont. On peut regarder sur YouTube comme n'importe qui, mais l'idée est de prendre les outils en main et ça fait, selon moi, toute la différence. Bonjour tout le monde, Fanny de chez PMML, une édition de PMML sur la route féminine avec Stéphanie Lévesque. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, tu portes énormément de chapeaux, tu pourrais être chapelière. Pourquoi pas? Que fais-tu de bon, toi? Écoute, comme tu dis, en fait, je suis diplômée en ébénisterie. Je suis allée à l'université juste avant. Je suis partie faire mon cours comme ébéniste. J'ai diplômé en 99, donc ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu. J'allais chercher mes cartes d'entrepreneur général parce que j'avais envie de prendre les bonnes décisions sur ces chantiers. Et j'enseigne aussi, que ce soit l'ébénisterie, j'offre des cours. Et j'écris des livres. Et d'ailleurs, je suis à l'écriture de mon 3e livre qui sortira en septembre 2020. Et ces livres-là m'ont apporté sur des plateaux de télé. Donc, je suis chroniqueuse à Salut, Bonjour, Week-end. J'ai été chroniqueuse longtemps aux Éclaireurs à Radio-Canada. J'écris pour la presse. Tout ça dans le but de faire aimer l'industrie de la construction et de la rénovation parce que c'est une industrie qui gagne à être connue. On continue avec un autre coin de ton atelier. C'est vraiment pratique, là. Les gens, mot anglais, là, hands-on. Là. Tout à fait. En fait, je considère que si tu ne pratiques pas, il n'y a aucun résultat au bout du compte. Là. La pratique, les travaux manuels, il faut se mettre les mains dedans pour savoir si on aime ça ou pas. Tout à fait. Alors ici, on a une réparation de mur, hein? C'est ça? Exactement. Disons que ça a mal terminé pour la participante, mais au moins, à partir du moment où tu fais les erreurs, tu les reproduis plus. Et ici, tu peux faire tous les trous que tu veux. C'est exactement la même structure qu'un mur régulier. Donc, il y a les montants et évidemment le revêtement qui est en gyps. Donc, voilà, tu peux faire tous les trous et les réparer. Oh, je savais pas que c'était un cours pour se défouler aussi. Oui, mais pour vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en plus, quand que j'arrive pour faire le gros trou, réparer le gros trou, les gens prennent le marteau et là, tout d'un coup, c'est « on fait sortir... Le méchant, puis on le répare. Mais je pense que ça sécurise les gens de ne pas faire les trous à la maison. Les gens n'aiment pas trop faire ce genre de travaux-là quand ils ne savent pas où ils s'en vont. On peut regarder sur YouTube comme n'importe qui. Mais l'idée est de prendre les outils en main et ça fait, selon moi, toute la différence. Les autres cours qui sont offerts, c'est quoi? En fait, je couvre tout ce qui est... je veux pas qu'on touche à la structure de la maison, à la ventilation. L'intégrité de la maison doit être respectée. Donc, céramique, par exemple, OK? Céramique, on brise rien. Ça se peut qu'on perde du temps, un petit peu d'argent, évidemment, de la matière, mais on ne brise rien. Donc, céramique au mur, céramique au sol, plancher de bois franc. Ensuite de ça, je vais donner initiation aux outils électriques, apprivoiser la perceuse. Fanny, c'est surprenant le nombre de personnes qui ne savent pas utiliser une perceuse. Ah oui? Ah oui, vraiment. Moi, ça fait 7 ans que j'ai ouvert ici et il y a encore des gens qui viennent utiliser la perceuse et ils sont contents. Donc voilà. Sais-tu utiliser une perceuse d'ailleurs? Pas pire. J'ai un petit peu, oui. J'ai un mari très manuel. Il m'a montré, oui. Mon père aussi d'ailleurs, comme toi. Mais c'est ça. Mais pour les gens qui n'ont pas soit de conjoint manuel ou qui n'ont pas de papa qui leur a transmis les connaissances, bien, c'est ici que ça se passe, tu sais. Exactement. Hey, j'aime vraiment ça, le fil de ton atelier. Là, avec l'énergie qu'il y a ici, là, toi, tu dois faire une maison, tu bâtis ça une semaine, c'est sûr, là, avec toute ton énergie. Là. Non, pas du tout. Comme toutes les autres, ça me prend 3 semaines, 1 mois, puis je suis claquée après, je te garantis. Stéphanie, combien de gens maximum parcourent lors de tes ateliers? Honnêtement, jamais plus que 5. Pourquoi? Parce que je souhaite personnaliser ces ateliers-là. D'habitude, les gens ont des cas spécifiques et ils veulent savoir comment s'y prendre pour telle ou telle chose et autre chose pour la sécurité. Sincèrement, il y a des gens qui n'ont jamais touché à des outils électriques. Donc, pour moi, la sécurité, c'est très important. Si ça coupe du bois, ça coupe vos doigts. Parlant de sécurité, il faut s'informer à certains organismes. On ne peut pas s'improviser, surtout dans le multilogement, qui est le cœur de nous, notre entreprise chez PMML. Il faut engager des professionnels, n'est-ce pas? Toi, tu as ta licence d'entrepreneur,
Puis, tu ne pourrais pas t'improviser, là, arriver, puis c'est important de respecter des règles. Tout à fait. Je connais pas nécessairement tout ce qui touche les spécifications concernant les multilogements, mais je sais par contre qu'il y en a et nul ne peut ignorer la loi. Donc, finalement, le but ultime, c'est de s'informer avant de se lancer dans des travaux pour pas avoir de problème, ça c'est certain. C'est ça. Pourquoi on a fait le parallèle ici, c'est que quand nous, comme propriétaires de multilogement ou comme quelqu'un qui est dans le domaine, on veut engager des gens, on veut savoir c'est quoi une rénovation de qualité ou on veut connaître, comme tu disais tantôt, le jargon. Alors, c'est le pourquoi je trouvais ça intéressant de présenter tes cours et de te présenter toi également. C'est vraiment cool de voir ton atelier. C'est gentil, merci. Évidemment, ben, si jamais vos locataires font quelques petites améliorations locatives, il faut que ça reste dans le bon sens et le bon goût. Donc, ne vous lancez pas dans des améliorations locatives, comme je disais, sans avertir le propriétaire, parce que ça peut occasionner des petites complications. C'est ça, c'est très important. Puis, l'électricité, de la plomberie, on est mieux d'engager. Merci Stéphanie, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Il y a des risques. Alors, engager des professionnels, important. Tout à fait. Merci Stéphanie. Merci à toi.